Mais du coup, c'est un gros intérêt, c'est une complémentarité. C'est-à-dire que une société peut avoir un commerce physique et puis dire j'ai besoin d'un deuxième canal de vente qui va renforcer aussi ma solidité d'entreprise et qui va me permettre aussi d'aller toucher des clients plus loin que voilà, parce que si j'ai une boutique physique à Billon, à un moment donné je fais 30 kilomètres autour et je touche ces gens-là quoi. À un moment donné si je suis voilà, si je peux aller toucher des gens plus loin, c'est grâce à l'e-commerce. Après soit j'y vais en faisant un site e-commerce au nom de ma boutique, mais après j'ai tout un tas de challenges à relever. Ça veut dire générer de la visibilité, du trafic, parce que sans visibilité, sans trafic, on fait pas de vente. Parce qu'à un moment donné, c'est un canal de vente. Donc la mesure, c'est les ventes. Hein. Soit on vend, soit on vend pas. Donc il y a tout un tas d'investissements, de choses à faire pour arriver à être un acte de vente. Ou versus, je peux aussi aller chercher peut-être cette visibilité, ce canal de vente par les places de marché. Alors je dis pas que c'est tout simple, hein, facile. Ça peut être plus ou moins compliqué, mais la question peut se poser, tout comme il y a des structures qui ont trois canaux de vente, c'est-à-dire qu'ils ont une boutique physique, ils ont un site e-commerce qui fait un certain nombre de choses, et puis après, ils ont cherché aussi des ventes complémentaires sur une marketplace. Et voilà. Et là-dessus, on a souvent enfin, il y a des histoires. La semaine dernière, je formais un certain nombre de personnes justement sur l'e-commerce, personnes qui sont en entreprise. Et dans les personnes que je formais, il y avait une personne qui travaillait dans une pharmacie. On se dit bon, pharmacie. Bon, je sais plus où c'était. Hein, c'était en Rhône-Alpes, je crois de mémoire. Et ils font entre 100 et 200 ventes par jour sur Amazon. Donc en expédiant tout à partir de leur pharmacie. Donc c'est-à-dire que tous les jours ils préparent 100 à 200 commandes et uniquement sur des cosmétiques, sur une partie on va dire parapharmacie. C'est déjà pas mal et c'est pas une structure, on parle pas d'une structure énorme, mais du coup cette pharmacie, en fait ils avaient deux canaux de vente, enfin même trois. Ils avaient leur boutique pharmacie qui vendait, leur site et où ils pouvaient vendre un certain nombre de produits en parapharmacie, et puis Amazon où ils vendaient en ce qu'on appelle en FBM, c'est eux-mêmes qui stockent leurs produits, qui expédient les commandes, et donc voilà, on s'attend pas forcément à ce qu'une pharmacie puisse vendre ce type de volume, et si ça se trouve c'est vraiment l'équilibre économique, c'est sans doute les trois pieds, hein. Et sans doute que l'e-commerce permet aussi à la pharmacie d'avoir des tarifs plus intéressants, parce qu'ils achètent plus en plus gros volume auprès de leurs répartiteurs, auprès de leurs grossistes. Ça contribue sans doute à l'équilibre global de la société, et c'est intéressant. C'est pas forcément, voilà, il n'y a pas forcément un antagonisme euh, entre e-commerce et magasin physique, parce que tous, enfin, dans notre quotidien, on est pour certaines choses super content d'aller chez notre commerçant du coin, etc. Et puis après, il y a d'autres produits parce qu'on n'a pas l'offre ou on a besoin voilà, d'autres choses. On est aussi intéressé pour acheter en ligne. Donc, voilà, ça dépend des situations, des besoins, des produits. Mais voilà, les deux sont, pour moi, peuvent être hyper complémentaires.